La team, aujourd'hui, les Ivoiriens, vraiment, le combat a été mené. Mais tous les résultats n'ont pas encore été obtenus. Mais bravo déjà parce que M. Gasset a démissionné. La FIF dit avoir rompu son contrat parce qu'il ne respecte pas les conditions. Mais est-ce qu'il n'a vraiment pas respecté les conditions? Je ne parle pas ici de nos émotions en tant que supporters. Je ne parle pas de ce que nous disons ça et là sur la toile. Je pense que quand on a recruté M. Gasset, on lui a demandé de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que c'est ça, la condition. S'il ne le fait pas, il sera renvoyé. Bon, est-ce que la Côte d'Ivoire est déjà éliminée? Ça, non. Elle peut être repêchée parmi les meilleurs troisièmes. Ça, c'est clair. Mais seulement avant ça, M. Idriss Diallo décide de couper la tête de Jean-Louis Gasset. C'est bien, c'est ce qu'on demande. Mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas une marmaille dedans? La team, il y a une grosse marmaille dedans. Vous devez le comprendre. La marmaille, c'est que M. Idriss Diallo veut se débarrasser de Jean-Louis Gasset en pensant que lui, il va s'en sortir vivant. C'est-à-dire, lui, il va gagner. Lui, il va rester. Il va calmer le cœur des Ivoiriens. Mais non, ça, c'est mal connaître les Ivoiriens qui ne sont pas dupes, qui ne sont pas bêtes. Nous demandons non seulement la démission d'Idriss Diallo, mais de tout son staff, tous ceux avec qui il est, ils doivent démissionner. Le comité exécutif, les entraîneurs, les adjoints, tous. Et Didier Drogba doit prendre la FIF. Oui, les nouveaux dirigeants viendront, les nouvelles élections seront organisées. Vraiment, c'est ce qu'on demande. Parce qu'aujourd'hui, chasser M. Jean-Louis Gasset, pourtant, on n'est pas sûr qu'il n'a pas encore respecté, c'est-à-dire les critères du contrat, font à ce que Jean-Louis Gasset suive la fédération en justice. Et cette fédération-là devra encore payer derrière. Mais pourquoi Idriss Diallo chasse aujourd'hui? Parce que justement, il veut que cette fédération soit suivie. Parce que vous devez savoir, on dit que Jean-Louis Gasset est payé à 108 millions de 108 000 euros par mois, ce qui a avancé les 70 millions. Mais sachez que Jean-Louis Gasset, il prend 40 millions et Idriss Diallo prend 30 millions tout le temps. C'est comme ça. Quand il prend 40 millions, Idriss Diallo prend 30 000. Il se partage. Donc aujourd'hui, s'il chasse Jean-Louis Gasset, ils vont partir en justice. Jean-Louis Gasset va gagner. L'argent qu'il va prendre, il va encore se partager avec son meilleur ami Idriss Diallo. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Parce que je ne comprends pas. Si vous voulez renvoyer ce monsieur-là, mais renvoyer le monsieur en mettant un bon entraîneur, vous avez mis qui? Vous renvoyez le monsieur pour calmer les Ivoiriens et sauver votre place. Mais seulement vous renvoyez le monsieur alors que la Côte d'Ivoire peut encore se qualifier. Et si la Côte d'Ivoire se qualifie et elle va remporter la Coupe d'Afrique des Nations, derrière, le monsieur va continuer avec une procédure judiciaire dont vous devrez payer parce que vous l'avez licencié alors que ce pourquoi il a signé n'est pas encore fini. Maintenant, il a perdu 2 matchs. Vous l'avez chassé. Il peut venir vous dire que ce n'est pas lui qui est responsable de tout ceci. Je dis, nous demandons non seulement qu'on chasse M. Jean-Louis Gasset, mais nous demandons principalement d'abord le départ d'Idriss Diallo. Et ce qu'il vient de nous faire là, c'est une grosse marmaille dont il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf, c'est-à-dire qu'ils veulent nous embrouiller, ils veulent nous prendre par les émotions, parce que comme il a chassé Jean-Louis Gasset, on va se limiter à ça. On ne peut pas se limiter à ça. On sait très bien ce que nous demandons aujourd'hui. Nous avons besoin d'un vrai entraîneur. Pas d'un entraîneur qui a joué 24 matchs, qui a 13 défaites, qui a des nuls et qui a 8 seules victoires. Depuis tout c'est-à-dire qu'il n'a que 24, il a joué, vous parlez bien ça avec les U20 pendant la CHAN. Il a joué avec les U20. Il est parti en compétition avec les U20. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? 13 défaites, 8 victoires et que des nuls. C'est lui là, c'est celui que vous avez compté. Quel système? Monsieur Jean-Louis Gasset est chassé. Idriss Diallo doit démissionner. C'est le premier responsable du cataclysme qui arrive aujourd'hui. Sortez, 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 l'heure est grave, sortez, l'heure est grave, sortez, l'heure est grave. Sortez, 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 l'heure est grave, sortez, sortez, sortez. L'heure est grave, sortez, 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 commencez à mettre les cœurs. Commencez à mettre les cœurs, commencez à mettre les cœurs, commencez à mettre les cœurs. J'ai même pas un endroit où je peux m'asseoir même correctement, même pour parler mal. Sortez, 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 sortez. Sortez, sortez, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez le direct. Sortez, 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 le combat commence à payer. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà, mettez les cœurs, partagez le direct.
Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. C'est ici, hein. C'est ici qu'on mène le vrai combat. C'est pas ailleurs. Voilà. La plupart des influenceurs, là, ils ont tous été corrompus par le cocan. Eux, tous sont allés prendre l'argent. Voilà. Donc, eux, c'est des vendus. Voilà. Plusieurs m'ont appelé, je leur ai répondu ce qui suit. Je ne suis pas à vendre. Et le mot dia de quelqu'un qui m'a appelé encore, pour venir me dire, Général Makosso, on veut te recevoir. Plus jamais, ni de la présidence, ni de la primature, ni des connaissances, ni des amis, plus jamais, quelqu'un va m'appeler pour dire, oui, Makosso, c'est vrai, on vous a exclu. Moi, là, je ne suis pas un influenceur, un blogueur. Je suis général. Voilà. J'ai dit, mettez les cœurs, vous ne mettez pas les cœurs. Vos mots dia, vous tous même qui êtes connectés ici, là. Vous vous foutez de ma gueule. Vous ne savez pas que quand vous ne mettez pas les cœurs, ils vont signaler la vidéo. On a fait de mener un combat ici, vous ne jouez pas votre rôle. Moi, je parle là, ça peut m'amener en prison. Vous faites quoi? On vous demande de mettre les cœurs, ton petit doigt possédé. Tu t'es doigté avec ce doigt pendant des années là. On te demande de tapoter là-bas. Tu n'es pas en train de tapoter. Mettez-moi les cœurs à 5000 personnes, on commence. Mettez-moi les cœurs à 5000 personnes, on commence. Écrivez un seul commentaire. Idriss Diallo démission. Écrivez un seul commentaire. Idriss Diallo démission. Mettez les cœurs. Si vous êtes d'accord pour la démission pure et simple, pour la radiation de M. Idriss Diallo, mettez les cœurs. Sinon, je coupe le direct, je vais m'asseoir. M. Idriss Diallo n'est pas mon ennemi. Non. M. Idriss Diallo est un proche d'Ahmed Bakayoko. Je suis un proche d'Ahmed Bakayoko. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire et de l'excellence, il n'y a pas d'amitié qui vaille. Il n'y a pas de connaissance qui vaille. La preuve, ils ont organisé les Cannes. Je ne connais pas, mon nom n'est pas sorti quelque part. Dieu merci. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique. Makosso n'a pas reçu un appel pour dire, Makosso, viens prendre tes badges ou bien tes tickets. Dieu merci, j'ai l'argent pour payer mes tickets. Donc, je suis libre de mes actes et de mes propos. Je suis libre de mon combat. Si mon combat doit m'amener en prison, j'assumerai mon combat. Monsieur Idriss Diallo, vous avez trahi le peuple de Côte d'Ivoire. La seule chose qu'on attend de vous là, rendez le tablier. Et puis remboursez tout l'argent qui vous a été donné pour gérer la gestion de la fédération. Je demande à l'État de Côte d'Ivoire d'ouvrir une enquête et un audit. Que la Cour des comptes ouvre un audit sur la fédération ivoirienne de football. Parce que nous estimons que le salaire qui a été donné à Jean-Luc Gassier a été une marmaille. Vous allez voir que dans le limogeage de Jean-Luc Gassier, ils vont mettre les clauses d'indemnité. Ça, encore, ils vont bouffer l'argent dedans. Partagez le direct, s'il vous plaît. Tant qu'il n'y a pas 5000 personnes, je ne parle pas. J'ai dit, tant qu'il n'y a pas 5000 personnes, je ne parle pas. Partagez le direct. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez-moi le direct, c'est trop fort. On nous apprend ce matin qu'on a limogé Jean-Luc Gassier. Vous n'allez pas limoger Jean-Luc Gassier. Vous l'avez limogé pourquoi? Vous limogez Jean-Luc Gassier pourquoi? Nous, on veut savoir. Les gars, écrivez Idriss Diallo démission et puis partagez la vidéo jusqu'à ce que le chef de l'État reçoive cette vidéo. Parce que selon mes sources et mes informations, mes arguments ont été percutants. Ma vidéo et mon direct a été présenté au chef de l'État. Donc, nous sommes dans un combat, les gars. Mettez les cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs, ils vont signaler le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct. Tous ceux qui sont d'accord pour la démission de M. Idriss Diallo, mettez les cœurs. Tous ceux qui sont d'accord pour la démission de M. Idriss Diallo, mettez les cœurs. Et écrivez Idriss Diallo démission. Mes amis, nous nous levons ce matin. Ça, c'est un direct. On appelle ça des directs Babiechi. Voilà. On appelle ça des directs Babiechi. Mais je porte mon manteau de général et je mène le combat du peuple. Dès que M. Jean-Luc Gassier a été nommé à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, j'ai été l'une des premières personnes à dire, vous venez de commettre une erreur grave. Parce que la tête de ce connard, de ce tocard, la tête de ce maudit entraîneur, qui n'a pas de palmarès, qui n'a pas de parcours, qui n'a aucune expérience de la Coupe d'Afrique des Nations, qui n'a jamais entraîné une équipe africaine. Le peuple africain a ses réalités. Les footballeurs africains ont leurs réalités. Nous ne sommes pas les mangeurs de Nutella. Nous sommes les mangeurs de Garba. On a nos coachs. On a notre manière de nous parler. Cet entraîneur vieillard, un homme qui atteint ce âge, la seule chose à laquelle il pense, c'est la mort et la retraite. Vous nous amenez quelqu'un qui est plus vieux que la Côte d'Ivoire.
vous venez de commettre une première erreur. Monsieur Idriss Diallo est venu devant tous les Ivoiriens. Il nous a tenu les propos suivants. En matière, face à monsieur Kolo Touré, face à monsieur Zawi François, on a cité encore le nom d'un autre entraîneur, lui, il estime en fonction de la vision que lui il a. Lui n'a pas la vision du peuple de Côte d'Ivoire. Lui s'en fout de la vision du peuple. Selon lui, ses critères. Selon eux, les critères, à la tête de la fédération, là, c'est Jean-Louis Gassier qui est plus compétent. Monsieur Idriss Diallo. La compétence de Jean-Louis Gassier a été prouvée. Quand vous nous amenez un bâtard, un maudit, un sorcier qui vient humilier le pays, quand vous le limogez là, vous déposez votre lettre de démission et vous le suivez. Parce que c'est vous, monsieur Idriss Diallo, qui avez envoyé le malheur à la Côte d'Ivoire. C'est vous, monsieur Idriss Diallo, qui avez sélectionné, payé, signé le contrat de ce maudit. Vous avez été en complicité avec cet homme pour humilier le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez été en complicité avec cet homme pour mettre la Côte d'Ivoire en pleurs. Vous avez fait pleurer les mamans. Vous avez fait pleurer les pères. Vous avez fait pleurer les enfants. On ne peut pas vous pardonner ça. Même si le Mali gagne, comme dit la Côte d'Ivoire est qualifiée, ce n'est pas votre effort. Ce n'est pas votre résultat. La gloire revient au Mali. Vous devez démissionner. Quand vous êtes un homme, qu'on vous met à la garde de la porte. Prenez un exemple simple. Hein? Parce que ces gens-là, souvent ils pensent qu'ils sont plus intelligents que le peuple. Je vais leur démontrer qu'ils sont très bêtes. Partagez le direct, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le direct, mettez-moi les cœurs. Les influenceurs là, c'est des lâches. Tout ce qui les intéresse, c'est d'aller au cocan, prendre l'argent. Ils n'ont plus de rêve, ils n'ont plus de vision. Si vous manquez d'argent, dites-moi, le cocan vous donne combien? Si c'est 10 millions, je vais vous donner ça. À Poutchou, on a commencé le combat. Enfin, on a train de te corrompre là. Faut faire attention. Cocan là, ceux les ont déjà échoué. Ne va pas coller ton image à des gens qui ont échoué. Quand ils ont commencé le cocan, ils ne t'ont pas appelé. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont échoué, qu'ils sont tous en train de nous appeler. J'ai refusé leur appel. Fais attention, mon fils. Tu es sur une bonne lancée. Manger là, c'est bon. L'argent là, c'est bon. Mais la dignité du peuple est mieux. Justin Crépin a déjà vendu son âme. Tu as posté une photo avec le président du Kokana. Tu as vu 20 000 likes. Tu n'as pas vu 20 000 likes. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne se reconnaissent plus en cela. Tu es un influenceur. Tu es quelqu'un que les Ivoiriens aiment parce que tu respectes ta mère. Reste dans ta droite ligne. Ne vends pas ton âme. Ceux-là ne seront jamais reconnaissants. Ils savent utiliser les gens lorsqu'ils sont dans des problèmes. Mais lorsque tout va bien, ils ne vont jamais t'appeler pour te mettre à la table. Ils savent t'utiliser, mais ils ne savent jamais t'appeler à un moment donné où tu auras plus besoin d'eux. Ça, c'est un conseil d'un vieux père qui te donne. Maintenant, on va aller pas à pas. Les gars, on va se parler dans la vérité. Parce que moi, je suis un Ivoirien. Je ne peux pas accepter que le président de la République, Alassane Ouattara, soit humilié comme Idriss Diallo l'a humilié. Monsieur Idriss, le président vous a dit que le seul cadeau qu'il attendait de vous, là, c'était la Coupe d'Afrique des Nations. C'était le seul cadeau. Regardez dans quelle situation vous l'avez mise. Regardez comment vous avez trahi le peuple. Aujourd'hui, là, tout le peuple de Côte d'Ivoire est devenu pasteur. En train de prier, oh Seigneur, nous t'en supplions, Cameroun n'est qu'à perdre. Oh Seigneur, nous t'en supplions, Mali n'est qu'à gagner. Tu es méchant. Je pose une question aux Ivoiriens. Répondez-moi vrai ou faux. Quand vous donnez votre maison, vous confiez votre maison à un gardien. Le jour où les braqueurs viennent vous braquer, quelle est la première décision que vous faites? Vous gardez toujours le même gardien ou bien vous le limogez? Je pose la question. Vous confiez votre destin, votre maison à un gardien. Vous le payez à la fin du mois. Un matin, vous apprenez qu'il a laissé la porte ouverte. Les voleurs sont rentrés. Ils ont violé votre fille. Ils ont tout dévalisé. Qui est en train d'attaquer ma connexion? Les gars, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler mon direct. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler mon direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, ils sont en train de signaler mon direct. Partagez le direct, ils sont en train de signaler mon direct. Ils ont mis en place un système, je vous ai dit ça la dernière fois, pour recruter beaucoup d'influenceurs, afin que ces influenceurs viennent distraire le peuple de Côte d'Ivoire. Ils viennent nous mélanger dans notre esprit.
C'est quoi ça? Même si on aime l'argent, à un moment donné, il faut aimer le président de la République. Il faut aimer le peuple de Côte d'Ivoire. Ça, s'il faut le dire. Yaka Yaka, toi au moins tu as dit la vérité. L'entraîneur doit partir. Idriss Diallo doit partir. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le direct. Partagez-moi le direct. Je repose ma question au peuple de Côte d'Ivoire, aux Africains qui aiment la Côte d'Ivoire. Partagez le direct, ils signalent le direct. Vous allez beau signaler le direct, ça ne prendra pas. Moi, il a dit une chose, hein. Je ne suis pas à répondre le clash par rapport à ce combat-là. J'ai dit, je suis prêt à tous les niveaux à faire de non général, tu es un grand, tu es un homme de Dieu. J'ai dit, homme de Dieu là, on plier ça, on met ça à côté pour la Côte d'Ivoire. Et puis on se dit nos vérités. Parce que financièrement, par là, pas de problème. Hein. Chaque matin, je me lève. Si je n'ai rien dans mon sac à champion, c'est toujours 4 ou 5 millions de francs CFA. Je n'ai pas de problème. Je suis dans l'immobilier. L'année 2023, j'ai tapé 927 millions de francs CFA dans le domaine de l'immobilier. Je ne dois pas à quelqu'un. Je ne suis pas un mendiant. Tout ce que j'ai, c'est par la force de mes bras. Mais on ne peut pas accepter qu'on se foute du peuple de cette manière. Si Idriss, on t'a pas dit que l'entraîneur là c'est un barbier. Idriss, on t'a pas dit que l'entraîneur là c'est un barbier. Toi tu as répondu quoi? Je maîtrise. C'est nous qui avons la connaissance du football. C'est nous qui avons l'expérience. Où est ton expérience aujourd'hui? Donc tu as demandé à tout le monde entier que la haine que vous avez contre Didier Drogba, c'est pour nous tuer. Vous êtes venus vous nous avez m'appelé. Je repose la question aux Ivoiriens. Taguez-moi tout le monde. Chaque Ivoirien doit partager cette vidéo au moins dans 15 groupes. Parce que trop, c'est trop. Je repose la question. Idriss Diallo est le président de la Fédération ivoirienne de football. Nous demandons sa démission plus simple. Président Ado, nous là, si tu nous as donné la tête d'Idriss Diallo, nous on vote pour toi en 2025. Président Ado, donne-nous la tête d'Idriss Diallo. 2025, nous on te vote. Même si je suis opposant, je te vote. Écrivez Papa Ado, on veut la tête d'Idriss Diallo. Écrivez Papa Ado, on veut la tête d'Idriss Diallo. Il nous a trahi. Il vous a insulté. Il a trahi la Côte d'Ivoire. Lui et son équipe. J'ai plus d'amis. J'ai plus de frères. On ne peut pas faire ça un peuple. On ne peut pas faire ça un peuple. Alors maintenant, pas à pas, je repose ma question aux Ivoiriens. Vous avez une maison. Vous confiez la clé de votre maison. Où est clé là même? Où est clé bande de cons là? Où est clé là? Vous confiez la clé de votre maison à un gardien. La nuit, le gardien laisse la porte ouverte. Des voleurs entrent. Ils vous volent. Ils violent. Ils pillent et ils battent. Quelle est la première décision? Vous limogez le gardien ou vous gardez le gardien? Vous limogez le gardien. Monsieur Idriss Diallo, on vous a confié les clés de la porte du football ivoirien. Il y a des ministres qui ont les clés de la jeunesse ivoirienne. Eux, on revient sur eux plus tard. Il y a des ministres qui ont la clé de l'économie de la Côte d'Ivoire. On reviendra sur eux plus tard. Il y a des ministres qui ont la clé du tourisme ivoirien. Monsieur le ministre du tourisme, j'aimerais vous dire, toute cette canne, on n'a même pas vu le ministère du tourisme faire une vraie promotion de la Côte d'Ivoire. Ce sont les étrangers qui viennent dans notre pays faire promotion de Côte d'Ivoire. Vous allez à l'aéroport de Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de fiches techniques qui présentent les sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas d'hôtesse qui présente les sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Oh honte! Oh honte! Oh honte! Il faut qu'on se dise cette vérité. Monsieur Idriss Diallo a pris les clés du football ivoirien. On lui a confié la porte. On ne lui a pas demandé grand chose. Monsieur Idriss, on voulait Didier Drogba. Monsieur Idriss, vous avez gagné. On reconnaît votre victoire. Félicitations. Parce que nous avons compris que les présidents de clubs de la Côte d'Ivoire sont tous des vendus. Les présidents de clubs sont des vendus. La seule chose qui les intéresse, c'est le rouage pour manger. Tout ce qui les intéresse, c'est comment moi je mange. Didier Drogba, nous on mange quoi? Didier Drogba, nous on mange quoi? Votre lâcheté, votre pitoyable misère, votre comportement sauvage de mangeur, de doubleur, de voleur. Voici la conclusion. Vous avez confié les clés du football ivoirien
à des incompétents notoires. Citez-moi les clubs qui ont voté pour M. Idriss Diallo. Ils doivent être boycottés par le peuple de Côte d'Ivoire. Ce sont des traîtres. Vous nous avez trahis. Vous nous avez trahis. Vous nous avez trahis. Donc, il n'y a plus de débat. On t'a confié notre destin. La Côte d'Ivoire a été humiliée, tu pars. Même si on remporte la Coupe d'Afrique, ce n'est plus de votre fête. C'est du fait maintenant du combat de la Côte d'Ivoire. C'est le peuple maintenant qui s'est levé pour parler à ces vauriens de joueurs pour qu'ils se réveillent comme les Camerounais. Donc ce n'est plus de votre fête. Votre fête était de qualifier la Côte d'Ivoire. Dans un match direct, vous avez échoué. Et quand on échoue, on démissionne. La seule chose que les Ivoiriens veulent aujourd'hui, c'est un seul nom. Il s'appelle Didier Drogba. Donnez-nous la possibilité de voir Drogba échouer. Puis nous, on lui dit Drogba, tu as parlé, on t'a donné, tu as échoué, dégage. Mais vous là, ouais, vous avez fait fort. Et maintenant, je vous ai dit quoi? Ils vont venir nous narguer et nous anarquer. Pour essayer de calmer les Ivoiriens, on va enlever Jean-Louis Gassier. Et puis les Ivoiriens vont se calmer. Ils vont dire, voilà, bravo, M. Idriss. Au moins, tu as eu le courage de le limoger. Qui a amené Gassier? C'est Idriss Diallo. Tu as amené ton complice pour tuer les Ivoiriens. Ils ont pas beaucoup les Ivoiriens. Toi et ton complice, ramassez vos bagages et puis dégagez de la fédération. Dégagez, on n'a plus besoin de vous voir. Vous n'apportez rien à l'économie de la Côte d'Ivoire. Tous vos salaires sont payés par les Ivoiriens. Toutes les primes sont payées par les Ivoiriens. Baka d'entraîneur, là, c'est les Ivoiriens qui le payent. Et vous allez venir vous asseoir là, venir nous raconter quoi? Que non, on a limogé Gassier, donc les Ivoiriens n'ont qu'à se calmer, on n'est qu'à prier Dieu, Mali n'est qu'à gagner. Ah, on compte maintenant sur le Mali, hein. Ah, on compte maintenant sur le Mali, hein. Ah, d'accord. Malien, moi là, il n'y a pas le choix, hein. Je suis obligé de vous demander pardon, hein. Tous les attachements, là où on est assis, là, vous n'avez pas le choix, vous aussi les Maliens. Si vous vous amusez à ne pas gagner, on fait un mois de coupure d'électricité sur vous, en même temps. Bon, c'est une manière de rire et de parler. Vous connaissez nos petits attachements, c'est pour s'amuser. Voilà, ça c'est pour s'amuser, pardonnez. Ne prenez pas sans rancune pour dire à vos joueurs, Marcos, vous a menacé, on vous demande pardon. Voilà. Actuellement, Assimi Goïta est le meilleur président. À l'heure où on parle, Assimi Goïta est le meilleur président. Vive la révolution d'Assimi Goïta. Vive le peuple malien. On vous demande pardon, gagnez le match là. Pardonnez, c'est une affaire qui doit rester en famille. Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Guinée, c'est la même famille. Voilà, Niger, ils n'ont qu'à attendre d'abord, ils sont un peu trop loin là-bas. Vous pouvez venir parler de notre affaire. Voilà, vous-même vous savez. Voilà, dès que vous gagnez le match, nous on voit le président Alassane Ouattara, vous avez un mois d'électricité gratuit, vous ne payez pas. La seule chose qu'on veut aujourd'hui là, c'est de compter sur le peuple malien. Nous on veut Didier Drogba. On ne veut plus rien entendre. On ne veut plus les présidents de clubs qui ont voté Didier Drogba. Mettez-vous en accord avec l'autre, comme il s'appelle, j'oublie son nom à chaque fois. Toi, si tu étais président de la fédération, tu n'es pas bon nom pour qu'on se rappelle de toi. Ton nom ne jamais mettre encore de son corps. Tu n'es pas bon nom. Oh, tu n'as même pas bon nom pour qu'on se rappelle de toi. L'ancien président de la fédération, il s'appelle comment même? Lui qui porte veste sauter là. Sori Diabaté. Voilà, monsieur Sori. Tu n'as même pas bon nom pour qu'on se retienne ton nom. Tu es comment même? Oh. Il a dit, monsieur Sori Diabaté, si tu t'amuses à aller faire rouage pour dire, toi, tu vas revenir à la tête de la fédération là. Mini Bougon, hein. Mini Bougon. Faut plus tard venir. Va voir Didier Drogba. Asseyez-vous. Mettez-vous ensemble. Parlez. Vous allez prendre fédération là. Drogba est président de la fédération. Toi, tu occupes un grand poste. Vous gérez le mouvement. Celui qu'on veut là, c'est Didier Drogba. Didier Drogba peut convaincre José Mourinho. Pour dire à José Mourinho, viens être le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Tu peux être toujours entraîneur d'un club, mais on te donne à tes temps libres, sois sélectionneur de la Côte d'Ivoire. On a déjà vu ça. Il peut convaincre Hervé Renard pour dire en même temps que tu entraînes l'équipe féminine de la France, il faut gérer la sélection de la Côte d'Ivoire. Hervé Renard sera prêt. Des maudits comme ça, vous n'avez même pas de dignité. On vous dit de choisir un vrai sélectionneur. Vous partez nous ramasser un animal de vieillard, un vieux plouc dont AVC met sur son visage. C'est maintenant que vous allez venir nous dire que non, on a décidé de limoger Jean-Louis Gassier. Vous êtes méchants, hein? Donc votre échec là, c'est sur Jean-Louis Gassier que vous voulez mettre. Non, c'est pas Jean-Louis Gassier. Faye, nous on t'aime beaucoup, hein, mais il faut partir aussi. Faye, il faut partir. Il faut partir même.
Faut partir. Non, mais plus de toi aussi. Mais tu es complice. Toi, tu es un Ivoirien, tu es assis à côté des Gassés, tu vas pas lui dire la vérité. Tu n'as pas dit, viens monter là. C'est que tu es en train de faire, ça nous crée problème. Tu n'as pas lui dire la vérité. Faye, tu dégages. Voilà. Nous, actuellement, on fait Hervé Renard et son adjoint Kolo Touré. Point barre. Président de la Fédération Didier Drogba. Monsieur le Président de la République, usez de votre influence. Même si la FIFA veut parler, c'est des corrompus. Amenez-les un 3 millions, vont fermer leur gueule dans cette affaire de Côte d'Ivoire. Président de FIFA, CAFO, c'est tous des corrompus, c'est des malhonnêtes, c'est une mafia. C'est l'argent qui les intéresse. On veut plus d'Idriss Diallo. On veut plus de son équipe. La seule personne dont nous avons besoin, c'est Didier Drogba. C'est de lui qu'on veut. C'est lui qu'on veut maintenant à la tête de la fédération. C'est quoi ce manque de respect vis-à-vis d'un peuple? Et la seule chose qui vous intéresse, c'est d'appeler les gens pour les menacer. Vous pouvez menacer qui? Vous pouvez menacer qui? Vous là, en temps normal, vous pouvez amener combien d'électeurs au président Alassane Ouattara? Aucun! Même votre village, moi vous, candidat de votre village, je vous bats. Vous n'êtes rien dans ce pays-là. Vous n'êtes rien. Rien. Quelqu'un n'est qu'à me dire, Makosso, toi tu peux amener quoi? J'ai 10 150 pasteurs identifiés dans ce pays-là. C'est un bastion électoral. Laurent Koudou Babo était le candidat des évangéliques. Il dit, quitte l'église évangélique. Tous les présidents de fédération m'ont remis leur destin pour dire, Makosso, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. À titre d'information, une rencontre secrète est en train de se préparer avec M. Thiam. Thiam et l'église évangélique, je vous donne l'information. Donc c'est moi qui ai bloqué ça, qui ai calé ça comme ça actuellement. Mais je n'aurai pas le choix. On a fini notre congrès, il a été décidé. On doit rencontrer M. Thiam pour connaître quelle est sa vision pour le pays. On va rencontrer M. Laurent Gbagbo, quelle est sa vision pour le pays. On va rencontrer M. Comme il s'appelle, plutôt comme il s'appelle, Safoulaï. Salam alak. Soro Guillaume, mondial de Soro Guillaume, Procop Lacabeur. On doit rencontrer Charles Blé Goudé pour connaître quelle est sa vision. Et ensuite, nous allons rencontrer le président de la République pour connaître quelle est sa vision. Et on est dans le pays là. Jamais le président Alassane Ouattara a reçu les pasteurs. Donc tout cela, c'est un ramba qui est dans le cœur des évangélistes. Ils ont ça dans leur cœur. Donc nous là, nous sommes un bastion électoral. Et la clé de la porte des évangélistes s'appelle Camille Makosso. C'est lui qui a la base de données. Respectons-nous. Donc si on doit mettre votre vie et ma vie sur une balance devant le président de la République, c'est Camille Makosso qu'il choisit. Parce que je suis celui qui a défendu ce pays lors des dernières élections présidentielles. Face à la rébellion, face au coup d'État, face au boycott, c'est Camille Makosso qui était. Qui a tué Chris Yapi? C'est Camille Makosso. Vous ne savez que manger, voler. Vous ne savez pas lutter pour ce pays-là. Merde à la fin. Faites pas chier le monde là. Didier Drogba, est-ce que tu es prêt? On a décidé de mener le combat pour toi. Hein? Mourir pour toi. Parce que nous avons compris qu'avec ta tête chauve là, tu es le seul que Dieu a choisi. C'est pour ça qu'il a enlevé tous tes cheveux pour verser l'huile d'onction sur ta tête pour te consacrer à la tête de la fédération. Voilà. Si tu as bien géré la fédération, dans 20 ans, on te confie la tête de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Point barre. Non. Nous, on est arrivé là. On n'en a rien à foutre. On est fatigué. Voilà, Papa Ado, s'il se représente, on lui donne ça encore. Un dernier doigt. On dit, vieux père, ça là, c'est un boisson qu'on te donne à titre de reconnaissance. Mange encore. Même si pendant 5 ans, tu ne travailles pas, tu te reposes, repose-toi. Pour tout ce que tu as fait, tu mérites ça. Mais vieux père, les barbiers qui sont autour de toi, qui ont gâté ton nom là, nous on s'occupait d'eux. Nous on s'occupait d'eux au calme. Un à un, on s'occupait d'eux. Les Nyamorodés qui sont donnés les faux conseils au président de la République. Non, président, on n'est qu'à augmenter le courant. Non, président, on n'est qu'à faire ça. Les Ivoiriens là, ils peuvent parler seulement des jours. Nous on s'occupait maintenant de vous. Mais vous n'aimez pas vieux là. Idriss Diallo n'aime pas le président. Voilà, la fédération n'aime pas le président. La seule chose qu'on demande, Papa Ado, nous on te demande, on se met à genoux. Papa Ado, voilà, tes fils sont à genoux. Faut nous donner la tête d'Idriss Diallo. Nous on te donne un 4e mandat. Le 2e mandat de la 3e République. Papa Ado, nous on te demande rien. Faut augmenter le courant. Faut augmenter l'eau. Faut augmenter facture de CI, de facture de téléphonie. Nous on s'en fout. Nous on veut une chose, Papa Ado. On t'a jamais demandé des choses, Papa Ado. Voilà, nous, on se met à genoux. Viens. Voilà, nous, hein. Voilà, nous, Papa Ado. Papa Ado, on est à genoux. Papa Ado, on veut la tête d'Idriss Diallo, il nous a trahis. Papa Ado, c'est à cause de Dieu. On veut la tête d'Idriss Diallo. Idriss Diallo nous a trahis. Idriss Diallo nous a trahis. Idriss Diallo nous a trahis. Papa Ado, pitié. Pitié de tes enfants. On pleure contre Idriss Diallo. Papa
exceptionnel pour la Côte d'Ivoire. Les grandes rencontres. Papa Ado, donne-nous Didier Drogba, on t'en supplie. Papa Ado, on t'en supplie. Papa Ado, on t'en supplie. On t'en supplie. On pleure. Papa Ado, on pleure. Donne-nous Drogba à la tête de la fédération, on te donne le 4e mandat. C'est le deal qu'on fait à toi, Papa Ado. Donne-nous Didier Drogba, Papa Ado. Nous, on te donne. On te donne la fédération. On te donne le 4e mandat. C'est tout ce que le peuple demande. Il n'y a qu'à voir un mécontent d'influenceurs qui a venu dire c'est pas la faute de la fédération. Hey! Respectez-nous, hein. C'est la fédération qui choisit le sélectionneur. C'est le sélectionneur qui recrute les footballeurs. Si les footballeurs sont divisés, c'est de la faute de celui qui les a recrutés. Et celui qui les a recrutés, il a aussi un recruteur. Et le recruteur n'a pas de recruteur. Donc c'est sa tête que nous on veut. C'est tout ce que nous on demande. Au stade où on est arrivé là, il n'y a pas midi 14. Il n'y a pas débat, il n'y a pas d'indemande. Parce que d'indemande n'a pas l'oc. Voilà. La tête de celui qu'on veut, c'est Idriss Diallo. On veut Didier Drogba, Daï Soko, l'enfant béni de Dieu. Celui que la reine d'Angleterre connaît. Quand on dit Côte d'Ivoire, elle ne connaît pas. Elle dit, ah, Drogba country. On dit, yes. Imaginez Drogba à la tête de la fédération. My God. Cristiano Ronaldo viendra assister match ici. Lionel Messi va venir en Côte d'Ivoire. On a voulu croire que des inconnus et des incompétents pouvaient nous amener quelque part. Moi, je m'en fous. Hein. Je suis arrivé à un niveau de ma vie, je m'en fous. J'ai mon an, j'ai mes affaires. Tous mes enfants sont dans les universités en France. Ils n'ont pas bénéficié de, comment on appelle ça, prise en charge de l'État. Allez demander dans les fiches de l'État, là. Est-ce que prise en charge à Makosso, son nom est là-bas? J'ai jamais demandé même une prise en charge de l'État. Voilà. L'État m'a jamais remis de voiture depuis que moi je suis dans ce pays-là. Parce qu'il y a vu des filles circuler, il paraît qu'on nous a remis voiture, 10 millions, 15 millions. Précis. Si quelqu'un a encaissé, moi je n'ai pas reçu quoi que ce soit. Il faut bien demander. Voilà. Celui qui n'est pas content, maintenant tu m'appelles, tu vérifies. Moi je n'ai pas reçu voiture de l'État de Côte d'Ivoire. Mais 3 Range Rover là, c'est mon nom, il n'y a plus payé. La dernière Range Rover, c'est une Camerounaise qui a payé ça pour m'offrir. Donc, il ne faut pas que quelqu'un, après, va venir s'asseoir devant nous, Makosso, tu as émagé ici, tu as reçu 10 millions, voiture, oh, j'ai jamais reçu quoi que ce soit. En bon entendeur, il faut que les choses soient claires. Moi, je suis à un niveau où je n'ai pas d'amis. Voilà, je refuse aussi qu'on s'en marmailler l'État en mon nom. Je n'ai pas d'amis, je n'ai personne. Là où je suis assis ici, là, ça fait 15, ça fait 12 ans. On demande d'audience au président de la République. Les pasteurs veulent organiser une assemblée extraordinaire au palais de congrès de l'Hôtel Ivoire pour honorer le président. Jusqu'au dit, personne ne nous a répondu. On a ça dans notre cœur, on a assis. On a ça dans notre cœur, on a assis. Je suis la porte de l'église évangélique. C'est moi qui ai lancé l'identification des pasteurs. C'est moi qui ai la base de données des pasteurs, des présidents de fédération. Donc soyons respectueux, soyons sensibles et soyons intelligents. Donc ceux qui sont en train de manigancer, Makosso, il faut que... Hey, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Élection présidentielle, c'est l'année prochaine. On aura besoin du plus grand guerrier des réseaux sociaux. Le tueur de Chris Yapi. Celui qui peut mobiliser plus de 10 000 pasteurs. C'est moi. Donc celui qui se met sur mon chemin. Entre toi et moi, là, le président va choisir un qui peut amener beaucoup d'électeurs. Makosso peut chemser tout esprit de la jeunesse de Côte d'Ivoire pour le vieux père d'Odja. Le langage qu'il faut, vous là, vous êtes des vieux maudits, vous n'avez plus rien. Le peuple ne se reconnaît pas en vous. La seule chose qu'on sait faire, c'est les partous avec les petites filles de 16 ans, 17 ans. Bande de sorciers que vous êtes. Bande de sauvages que vous êtes. Je ne parle pas de quelqu'un, mais je parle de tous les maudits qui sont en train de travailler dans l'homme contre Camille Makosso. Vous êtes des maudits, que Dieu vous maudisse. Voilà, même le président du COCAN, monsieur le ministre Amicha, nous on demande votre démission. Ticket, on n'a pas vu. Organisation, on a vu mauvais truc là-bas. Podium, tout ça là, c'est vous. Vous avez bloqué tout. Vous avez maltraité les Ivoiriens dans cette histoire de maillot et autres. On ne veut plus de vous démissionner aussi. Mais pour l'instant, on va s'occuper de Idriss Diallo. Quand on finit Idriss Diallo, on va demander le compte au COCAN. 1 milliard de dollars que vous avez reçu là. Vous allez venir nous expliquer l'argent a servi à quoi. Donc j'aimerais d'ores et déjà dire, il ne veut pas que quelqu'un m'appelle pour dire Makosso, oui, c'est vrai, tu es fâché, mais on a géré, oui, le COCAN veut te recevoir. Je n'ai rien à foutre avec le COCAN. Il faut que ce soit clair. Je ne suis pas un mendiant. Voilà. Si on ne veut pas parler de vol dans ce pays-là, j'aimerais connaître le salaire. Ils n'ont pas 10 millions par mois. Moi, ils tapent souvent 40 millions par mois. Je ne suis pas leur ami. Plus jamais vous me mettez à leur niveau.
Je suis président d'une institution évangélique qui fait 10 000 pasteurs. Nous sommes 7 millions d'évangéliques dans ce pays. Je ne suis pas camarade de quartier de quelqu'un. Je connais ma place et ma valeur. Et désormais, là, on va se parler à titre égal. À bon entendeur, salut. Peuple de Côte d'Ivoire, nous avons un seul combat à mener. Mettre Didier Drogba à la tête de la Fédération ivoirienne de football avant la fin de cette canne. Tous les présidents de clubs, les réseaux d'habits, vous allez vous retrouver en conseil, en réunion urgente pour enlever ces plaisantins qui sont à la tête de notre fédération. Qu'on on a limogé Jean-Louis Gassier. Qu'est-ce qu'on en a foutu de Jean-Louis Gassier? C'est votre tête que nous on veut. Lui là, il y a longtemps, on sait qu'il est déjà parti. Jean-Louis Gassier, nous on sait qu'il y a longtemps, il n'est plus notre entraîneur. Depuis le 4-0, il sait, on sait. Maintenant, ce que nous on veut pour que le cœur du peuple soit content, pour qu'on se réconcilie avec notre peuple là, on est qu'à nous informer que, comme il s'appelle, Jean-Louis Gassier là, plutôt, Idriss Diallo là, a été limogé de la Fédération ivoirienne de football. Monsieur Idriss Diallo, si vous avez même une dignité, vous démissionnez. Tous les Ivoiriens disent démissionne, tu démissionnes pas. Pourquoi? Le peuple demande ta démission. Démissionne. Quel argent tu n'as pas encore mangé dans le pays là? Faut démissionner. Faut partir. Tu as échoué 20 ans. Point barre. Faut pas qu'on soit dans les amusements ici. Quelqu'un qui échoue. Et puis on vous parle ici. Parce que c'est l'argent du pays que vous gérez au compte de la fédération. C'est l'argent des Ivoiriens qu'on vous donne. Si ce n'est pas notre argent, c'était votre argent fonds privé là. Nous on allait dire quoi? C'est votre mouvement. Mais c'est notre jet. C'est nos impôts qu'on peut payer ces footballeurs, ces plaisantins qui viennent, qui mettent écouteurs sur les oreilles, qui font descendre leur cuir, qui sentent dans ces coups de marteau. Ben, 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 ces plaisantins de comédiens là. C'est notre argent qui les paye. Mali n'est qu'à vous donner qualification. Et puis vous allez aller au stade, allez vous jouer encore avec nous. Bande d'inconscients notoires. Vous ne savez pas que ça après 40 ans qu'on organise Coupe d'Afrique. Des petits inconscients que vous êtes. Vous allez venir vous jouer les plaisantins sur le terrain et vous allez penser que vous êtes des footballeurs internationaux. Parmi vous, mais qui est stack? On connaît qui même? À part aller là, il y a qui qu'on connaît? D'autres sont allés au bassin, ils ont tapé poteau là-bas, c'est un peu où ils sont. Dans des clubs perdus en Turquie, des clubs perdus en Roumanie, on ne sait pas où. On n'a pas de vrais stars. Quand on connaît les stars de football, il n'y a aucun parmi vous dedans. Il n'y a aucun. Vous avez l'opportunité de prouver votre valeur, de plaisanter notoire quand vous montez sur le terrain. C'est vous venez. Puis toi, les journalistes, hein, comme il s'appelle, Martial Gowou, c'est pas quoi là. Toi, les petites miettes que la fédération te donne pour aller défendre leur position sur les plateaux télé là. Faut avoir un honneur et une dignité. Hein. Faut avoir un honneur et une dignité. Parce que dans cette même fédération, j'ai mes éléments et j'ai mes informations. Quand il y a cité le nom et le montant que tu reçois là, tu vas te taire. C'est quoi ces histoires-là? Apprenez à être humble un peu. Apprenez à être humble. C'est quoi ces histoires? Toi, tu es allé t'asseoir sur le plateau. Le peuple est fâché. Et toi, tu as venu dire au peuple que toi, tu connais mieux le football que eux. Toi, tu as déjà joué ballon. Tu as déjà joué même Maracana. Toi, tu sais comment on joue Maracana. Quand vous invitez les gens sur le plateau télé, pourquoi n'invitez pas les vraies personnes comme Makosso pour aller parler? Plaisantins de télévision, là. Comédiens de télé, là. Vous n'invitez pas les vrais leaders pour aller parler. Invitez les vrais leaders pour aller parler du football ivoirien. Parlez-il la vérité. Vous invitez des gens qui vont venir dire non, c'est-à-dire que autres. Moi, je peux gifler quelqu'un sur un plateau télé s'il est en train de mentir au nom des Ivoiriens. Je peux le mettre un tolochi. Et puis le pays continue. Vous avez blessé les Ivoiriens. Actuellement, là, notre plaie n'est pas cicatrisée. À cause de vous, tous les Ivoiriens sont devenus pasteurs et imams. En train de jeûner et prier. Mon Dieu, vous êtes méchants. On ne gêne plus pour notre avenir. On ne gêne plus pour notre parcours. On ne gêne plus pour notre avancée. On est obligé de gêner, prier